Là, aujourd'hui, je suis à 170 collages indirects. J'ai jamais eu aucun problème d'adaptation. T'as le confort du patient et mon confort. En 12 à 15 minutes, j'ai collé les 2 arcades. Ah oui. Donc ça va très vite. J'ai plus aucun stress par rapport à la salive, par rapport à la langue, par rapport au patient qui bouge. Donc ça, moi, je suis vraiment pas Ouais. fatigué. Avant, quand je collais les 2 arcades en direct, je finissais essoré. Salut à tous, c'est le Dr Chasmile. Bienvenue sur ma chaîne destinée aux dentistes et orthodontistes, l'endroit où tu peux apprendre plein de nouveaux tips et rester à jour. Aujourd'hui, on reçoit Dr Wayon, un orthodontiste spécialiste qui travaille à Strasbourg, qui va vous expliquer comment il s'est installé dans une zone surdotée, comment au quotidien il pratique le collage indirect et sa vision de l'orthodontie en général. N'hésite pas à liker, t'abonner, laisser un petit commentaire. Reste bien jusqu'au bout pour comprendre exactement comment le collage indirect peut transformer une activité d'orthodontie. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci à toi pour Ça fait l'invitation. un peu de route quand même de Strasbourg. C'est pratique, c'est une étape, comme je te disais. On s'est rencontrés dans un congrès à New York et c'est vrai que moi j'avais adoré ta présentation sur l'organisation. Tu avais surtout parlé du collage indirect et moi j'en avais un tout petit peu fait au cabinet et ça m'avait impressionné ta formation, les cas, les photos. Je trouvais ça fou qu'on puisse déjà en arriver là avec le Merci, c'est numérique. cool. Donc je voulais aussi t'avoir en tant qu'intervenant pour le podcast, mais aussi après pour la formation. Mhm. Je trouvais ça important pour les orthodontistes. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même peu de formation pour les orthodontistes au final. Ouais, Enfin, je trouve. Et en e-learning, encore moins. bien sûr. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui vont nous regarder, un petit peu ton parcours, ce que tu fais, etc. Ouais, bien sûr. Bah, donc, je m'appelle Jérémy Ohayon, je suis orthodontiste spécialiste et j'ai une activité mixte. Donc, j'exerce à Strasbourg depuis 2 ans. J'ai une pratique libérale, j'ai racheté un cabinet et je travaille depuis 4 ans en Suisse en tant que salarié dans une clinique. Et donc, j'ai fait mon internat à Strasbourg, toutes mes études à Strasbourg. Ça m'a permis quand même cette activité mixte bah, de voir 2 modes d'exercice et 2 pays différents. Et on en reparlera, mais ça a une influence sur ma pratique aujourd'hui. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, tu as voulu vraiment rester à Strasbourg par rapport à, en fait, au niveau personnel, quoi. Voilà, ouais, bah, je suis C'est ça. strasbourgeois d'origine, j'ai ma famille, ma belle famille aussi, Ok. je suis marié avec une strasbourgeoise, donc on était à Strasbourg. Et donc on a hésité à partir un moment durant l'internat. C'est-à-dire que pour les 3 années d'études, on s'était demandé si on partirait pas ailleurs pour changer un peu d'air. Et c'est vrai qu'on m'avait dit à l'époque que l'endroit auquel tu faisais ton internat, tu développais quand même des connexions qui pouvaient te servir par la suite pour Mm. l'installation. Et donc j'ai préféré rester pour déjà commencer à faire connaître mon nom, on va dire, Ouais. que comment j'ai quelques connexions qui se fassent. Et après, tu as voulu racheter direct ou tu as commencé par une collab ou un compagnonnage ou quelque En chose comme fait, ça? j'ai été un petit peu obligé de racheter. Ce qui s'est passé, c'est que, après l'internat, j'ai été assistant à l'hôpital, donc j'étais 2 jours par semaine à l'hôpital et salarié en Suisse. Ok. Donc j'étais salarié dans les 2 pays et il s'avère qu'il y a des règles, entre la France et la Suisse et dans l'Union européenne, tu peux pas facilement être salarié dans 2 pays, il y a un problème de charge sociale qui se pose. Mm. Et bon, je te la fais courte, mais à la fin, il fallait que je quitte un des 2 postes. Et bon, bah, pour ma situation personnelle, bah, je devais plutôt rester à mon poste de salarié en Suisse, ce qui fait que je devais être forcément libéral en France. Ok. Et en orthodontie, c'est pas vraiment comme en dentisterie, la collab libérale, elle existe peu. C'est plus compliqué à cause des semestres et de comment se passent les honoraires. Et en fait, j'allais acheter un cabinet dans une petite ville à côté de Strasbourg. Ensuite, j'ai entendu parler d'un cabinet à Strasbourg même, et je l'ai racheté. Donc je pense que si j'avais eu le choix, je me serais pas installé tout de suite, parce que j'aurais bien voulu aussi voir comment ça se faisait dans d'autres cabinets. Mais avec le recul, je regrette pas tellement, parce que je me dis, surtout dans une ville concurrentielle, bah, plutôt tu t'installes, plutôt tu te fais un nom, et donc tu prends un petit peu d'avance pour la suite. D'ailleurs, on va parler de ça. Strasbourg, tu dis que c'est une ville concurrentielle. Mm. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le nombre d'orthos, toi, ce que ça t'impose? Enfin, parler un petit peu de tout Ouais, ça. bah, alors ça dépend un petit peu de comment tu comptes et où tu regardes, mais il y a quand même une trentaine d'orthodontistes spécialistes dans Strasbourg et l'agglomération, assez proches, Mm. ce qui est plus que parfois dans certains départements. C'est-à-dire Strasbourg, c'est dans le Bas-Rhin, en Alsace, tu as le Haut-Rhin aussi, tu as plus d'orthos à Strasbourg que dans tout le Haut-Rhin, Ouais. pour te dire. Euh, Ce que ça impose, je pense que ça impose d'être encore plus consciencieux, encore plus rigoureux, et bien sûr de se démarquer de la concurrence, ça c'est important. Euh, mais ça impose vraiment, je pense, cette excellence dans le travail, puisque bah, c'est pas une zone désertique. Les patients, ils attendent pas 6 mois, ils font pas 1 heure et demie de route Ouais. pour venir nous voir. Pas comme moi. Voilà. On rigole parce qu'on en parlait. Donc ça impose ouais, pas mal de petites choses à mettre en Ouais. place au cabinet. Au final, c'est pas plus mal. Ça veut dire que ça pousse enfin, ça tire tout le monde vers le haut. Enfin, toi, comment tu le vois du coup? Ouais, alors bien sûr, ça rajoute une pression.
parce que quand tu arrives en tant que jeune praticien, tu as tout à construire. Mmh. Et qui dit grande ville et ville concurrentielle dit aussi beaucoup de frais, beaucoup de charges. Forcément, un loyer n'est pas le même, les charges salariales sont pas forcément les mêmes, mais ça booste. Mmh. Voilà. Mais comme je dis, en fait, j'en parle souvent avec des amis qui veulent s'installer ou qui ont des projets. Pour moi, aujourd'hui, c'est une question de tempérament. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est pressé ou qui a un peu peur ou qui tu sais que tu vas pas dormir la nuit parce que tu as peur de pas rentrer dans tes frais, la ville, c'est pas forcément le bon choix. En tout cas, Strasbourg et d'autres grandes villes dont j'ai entendu Mmh. parler, parce qu'il faut attendre un certain temps. Moi, je suis encore en plein dedans, hein, je le dis, alors que je suis en plein dans pas ce stress, on va dire, mais dans ces questionnements, où on me Ça fait dit, combien de ben, temps là, du moi, coup? ça fait 2 ans. J'ai 2 racheté en ans? juillet OK. 2023. Et on en reparlera, mais beaucoup de travail qui fait que je pense que j'ai pris un peu de retard à un moment, parce que j'ai dû. Parfois, c'est plus simple de créer, de partir de zéro, que de reconstruire sur quelque chose Ouais. qui a été fait Mmh. auparavant. Mais voilà, ce qu'on m'a beaucoup dit, et j'essaie de me l'appliquer, c'est qu'il faut être très patient dans les grandes villes, que ça peut prendre 3 à 5 ans pour que vraiment l'activité prenne. Et surtout en orthodontie, c'est une spécialité où il y a une certaine dynamique. Pour que des patients, pour que tu aies un bouche à oreille de patients, il faut terminer les traitements. Ouais, c'est À ça. moins que ton accueil soit vraiment formidable et on parle déjà de toi au départ. Sinon, bah, pour le résultat, c'est parfois au bout d'1 an et demi, 2 ans de traitement. Donc, il y a une inertie qui doit se mettre en place. Même en rachetant, tu rachètes pas les correspondants, tu Eh rachètes pas ben, le ça dépend du cabinet que tu rachètes. OK. D'après moi, les correspondants, ça se rachète pas vraiment, Ouais, faut en parce parler avec que quelqu'un d'autre, ouais. ouais, je pense pas que ça se rachète un correspondant. En plus, dans la plupart des cas, tu vas racheter un cabinet d'un praticien, bah, qui est quand même sur la fin de carrière, Ouais. qui a potentiellement des correspondants en fin de carrière, donc tu rachètes pas tellement. Et la patientèle, ça dépend. Moi, j'ai racheté un praticien qui avait une activité très particulière, qui faisait beaucoup de médecine holistique. OK. Donc, il faisait de l'aromathérapie, il faisait aussi, il était ostéopathe à côté aussi, donc il faisait de l'ostéopathie crânienne au cabinet. Et donc, on sait que ce sont des pratiques qui drainent de la patientèle, parfois qui vient de très loin. Mmh. J'avais des patients qui venaient de Mulhouse, Colmar, des villes qui sont parfois à 1 heure et demie de Strasbourg, uniquement pour ça. Donc, dès que j'ai racheté, toute cette patientèle, je l'ai perdue. Un peu plus rapidement que ce que j'imaginais, mais je m'étais déjà projeté sur la perte de cette patientèle. Donc à Strasbourg, j'ai plus racheté l'emplacement et le fait de pouvoir rester dans ma ville Ouais. que vraiment la patientèle. Parce que, d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que je vois aujourd'hui, une installation en partant de zéro à Strasbourg, c'est très compliqué. Ouais. Tu as de telles charges que tu pourras pas payer. Mmh, ouais, je vois. Et du coup, donc pour toi, 3 4 ans avant de vraiment, on parle de toi, en fait? Ouais. C'est ce que tu dis? Écoute, c'est ce qu'on me dit. Au début, on m'avait parlé de 3 ans, mais plutôt dans d'autres zones. Après, là, récemment, on m'a dit qu'à Strasbourg même, c'était plutôt 5 ans. Moi, je vois qu'en 2 ans, il y a quand même eu une nette évolution. Tu vois, donc On commence à venir pour toi? je commence à vraiment avoir les retombées de ce bouche à oreille Voilà. et de récolter ce que j'ai vraiment fait en termes de service patient. Ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, on en parlera peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, le service patient comme un service client qu'on peut avoir dans certains endroits, c'est le principal dans un cabinet, surtout Mmh. dans des zones concurrentielles. Et je pense aujourd'hui que je commence à rentrer dans cette catégorie. On se dit, tiens, dans ce cabinet, il y a un bon service. Ouais. Tu vois. Parce qu'il faut pas se leurrer, des bons praticiens, il y en a partout. Dans des villes comme ça, tu peux pas te dire j'aurai plus de patients que les autres ou je vais réussir parce que je suis meilleur que les autres. Mmh. Non, tu arrives, tu as 30 ans, il y a des gars qui sont là depuis 20 ans, ils travaillent tout aussi bien que toi. Techniquement, tu veux Ouais, dire? techniquement, Toi, il faut se tu vois. démarquer En autrement. fait, des bons praticiens, il y en a partout. Je pense pas que C'est sur le sûr. résultat de traitement, tu puisses te dire je vais faire toute ma carrière parce que je fais des meilleurs résultats que les autres. Mmh mh. J'y crois vraiment pas. Et donc, il faut se différencier sur tout ce qui va être autour de l'expérience C'est ça. client, expérience patient. Voilà. Ouais, ouais. Donc, et ça, je sens que je commence à avoir un petit peu de retombées là-dessus. Des retombées aujourd'hui qui sont pas forcément encore financières ou sur le nombre de patients, mais ça, je conçois que ça puisse prendre un peu plus de Ouais, temps. ouais, je vois. Et du coup, tu étais obligé de garder ton activité en Suisse ou tu l'as fait par, Ouais. plaisir? Ouais. Ouais. En fait, alors, j'étais obligé au début. Je le suis encore un peu Financièrement, du coup? aujourd'hui. Ouais, financièrement. Je le suis encore un peu aujourd'hui, mais moins. Mais disons que si aujourd'hui j'ai de l'argent qui rentre au cabinet, déjà, je préfère être en sécurité que d'être vraiment ric-rac, on va Ouais, dire. ouais. Et surtout, je préfère réinvestir dans mon cabinet. Si j'ai cette chance de pouvoir travailler ailleurs et que mon train de vie soit assuré par mon activité salariée, bah, j'ai ce qui peut rentrer au cabinet qui me permet de le développer. Ouais. Ah, c'est quand même, un gros pari parce que ça veut dire que pour l'instant, tu te payes pas par ton cabinet? Ouais, mais Ou peu? après, alors, ouais, je me paye pas pour Pas? l'instant. Ah En 2 ouais, ans, je me suis donc pas payé, mais c'est un choix aussi, hein. ouais, c'est un Alors, choix, mais bon, il y en a quand même peu qui feraient ce choix parce que souvent, quand tu sors de la fac, tu as envie de soit t'installer et directement, rentrer de mmh, l'argent et te payer. mmh, Enfin, très peu de personnes que je connaisse, font ce choix, quoi. ouais.
Et autre chose aussi, ça veut dire que tu as du temps, du coup, où tu vas en Suisse, que tu n'utilises pas pour ton cabinet. Mm. Donc, tu n'es pas à 100% non plus dans le cabinet. Donc, ça aussi, c'est difficile. Bah après, donc par rapport au temps, j'utilise quand même indirectement pour le cabinet. Parce que bah, dans la semaine, j'ai 7 heures de trajet, aller-retour, on va dire. C'est un temps que j'utilise pour faire ma paperasse du cabinet, ma Ok. compta, mes plans de traitement. Donc j'utilise quand même pour le cabinet. Bien sûr, je suis pas au fauteuil. Mais ça, c'est un moment, si j'ai plus de patientèle et même j'aurais peut-être un collaborateur ou autre, bah, je peux développer aussi et au fur et à mesure rentrer à Strasbourg. Ça, c'est Mhm. pas un souci. Et par rapport au choix que j'ai fait, je pense que je me suis vraiment axé sur la qualité que j'ai envie de produire au cabinet. Et tu peux pas produire de la qualité aussi rapidement. Tu vois, Ouais. si t'es focus que sur la rentabilité, c'est pas compatible avec le mode d'exercice que je veux avoir. Et en fait, j'ai un côté aussi sympa à aller en Suisse. En fait, je pense que quand tu as fait l'externat, l'internat, que tu as poussé les études, tu as un petit côté qui aime bien rester à la fac, qui aime Ouais. bien être entouré, tu vois. Et quand tu sors et que tu arrives dans ton cabinet, parfois, t'es seul du jour au lendemain. Mhm. Les orthos, on est souvent seul dans les cabinets en plus. Tu vois, c'est pas les gros cabinets de groupe, donc on se Mhm. retrouve souvent seul. Bah, le fait d'aller dans une clinique où tu as plein de praticiens, ce sont des cliniques pluridisciplinaires, tu as aussi une ambiance parfois qui est un peu plus cool que dans un cabinet, j'y trouve du positif. Pendant combien d'années encore, je sais pas, tu vois. C'est sûr qu'à un moment, aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, donc peut-être qu'un jour, si j'ai des enfants, ben, rater 2 soirées chez moi dans ma ville, ça va être plus Ça compliqué, tu fatigue vois. aussi, peut-être. Mais pour l'instant, j'en profite. Et là, par exemple, tes allers-retours, tout ça, ça te fatigue pas trop au niveau personnellement, tu trouves pas ça? Ça dépend des périodes. En Ok. fait, quand tout se passe bien, ça va, mais les trains, par exemple, quand je vais en train, je vais toujours en train, mais quand Toujours en j'y train. vais, c'est 3 trains. Donc il y a deux Ah ouais. changements. Et ben, en fonction des périodes, parfois tu peux avoir des travaux ou des grèves ou autre. Là, ça peut être compliqué. Je peux me retrouver des fois quand je rentre le mardi soir chez moi, arriver à 1 heure et demie parce que tu as un train qui a sauté. Ouais. La ligne en fait qui relie Strasbourg à Bâle est une ligne hyper perturbé, on va Ouais. dire, tu vois, que ce soit par la SNCF ou par d'autres choses. Et là, ça devient pesant, Ouais. tu vois. Ou avant les vacances, là, je viens de couper, j'ai fini la semaine dernière, je sentais qu'il fallait que ça s'arrête, Ouais. tu vois, je Ouais, sentais je qu'il vois. fallait couper. Donc oui, niveau charge mentale, c'est élevé. Et tu t'es pas dit aussi pourquoi je reste pas à Strasbourg et que je fais que la Suisse? Si jamais. Ouais, bah ça a été un questionnement. Ça a été un questionnement. En fait, c'est un choix de vie Ok. perso, puisque, comme je te dis, j'ai ma famille, ma belle famille, tout mon ancrage à Strasbourg. Mais en Euh, restant à Strasbourg, c'est ça que à je veux restant dire. vivre et travailler à 100% en Ouais. Suisse. Bah, pour une vie de famille, ça me paraissait compliqué, honnêtement. Ouais. Ah oui, parce qu'après, tu as envie quand même d'avoir une vie de famille, Ouais, des pour une enfants, vie tout de famille, ça. ça me paraît Ouais. compliqué parce que je pense que, bon, pour vraiment, pour que ça fonctionne bien dans une vie, il faut bosser, je pense, 3 jours et demi, Ouais. tu vois, Ouais. en Suisse. Ça fait beaucoup, 3 jours et demi, ne Mm. pas être avec ta famille, c'était un peu trop, je pense. Parce que quand tu es là-bas, tu dors sur place, du coup. Ouais, alors Ouais, en c'est fait, je ça. fais 6 jours par mois, donc je fais une semaine sur deux, je dors sur place, et une semaine sur deux, je fais l'aller-retour dans la journée. D'accord. Ok. Donc là, je fais 2 nuits par mois en Suisse. Et si on peut parler un peu de l'activité en Suisse, Hmm, comment ça se passe? J'ai entendu dire que c'était plutôt payé à l'acte, du coup, ouais, et que ben, la vision est un peu différente. ouais. La vision, moi je la trouve géniale en Suisse, c'est-à-dire que tu vas faire des devis où chaque ligne de ton devis est un acte. Ok. C'est-à-dire, tu vas dire, je fais 6 photographies, je fais 2 radios panoramiques, je vais mettre tant d'arcs préfabriqués, je vais faire tant de finitions sur mes arcs à plier, que ce soit du TMA ou de Ouais. l'acier, et donc tu fais tout ça à l'avance. Et donc, il y a une certaine logique, puisque plus le traitement est complexe, plus tu vas avoir d'actes à pratiquer, donc plus ce sera coûteux pour le patient. Et aussi, par rapport à la France qui est au semestre, tu as cette motivation d'aller au plus vite et au plus Ouais. efficace. Ouais, c'est Et sûr. ça, on sait que c'est un de nos soucis du fonctionnement au semestre. Bah oui, c'est que tu as envie de faire traîner pour. Je sais pas si tu as envie de faire traîner, mais en tout Non, cas, mais je pense que la pratique est t'es différente. moins dans une logique de qualité. Enfin, si, t'es quand même dans une logique de Je pense qualité, mais qu'en ce que termes je de veux dire, qualité, ça change pas forcément, mais indirectement, c'est sûr que tu vas peut-être pas autant te presser ou c'est pas ça. mettre autant de mesures en place pour aller au plus vite. Ok. Tu vois, et même le fait que dans le devis en Suisse, bah, tu puisses intégrer les frais de labo, que ce soit des gouttières ou si tu utilises un appareil particulier. Par exemple, moi en Suisse, j'utilise beaucoup les bénéfites, tu Ouais. sais, les ancrages osseux au palais. Euh, Quand j'en parle avec des praticiens français, en général, c'est toujours la même chose. C'est ouais, mais attends, ça te rajoute 500, 600 euros parfois sur le devis. Comment tu fais? Cette question, elle est complètement désamorcée en Suisse, puisque le patient, dans son devis, il y a les frais de labo, il est Hmm. au courant qu'il les paye, et les assurances qui remboursent en Suisse remboursent les frais de labo. Ah, ouais, Tu ok. vois? Alors que parfois en France, tu as le souci avec les mutuelles où les frais purement de matériel sont pas remboursés. Ouais, je vois. Donc t'as pas ce problème-là. Ouais, ouais. Donc tu as quand même une liberté dans ta pratique de choix thérapeutique qui pour moi est un peu meilleure en Ouais, je Suisse. vois. Et en Suisse, tu as le droit de. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de patients qui se font pas soigner parce que peut-être c'est un peu cher. Ouais.
Et du coup, tu as quand même beaucoup de patients, tu as quand même... Est-ce que l'appareil, la publicité, est-ce que c'est autorisé? Donc pour les dentistes et orthos qui sont en cabinet, non. Ok, Moi, je travaille dans une clinique, donc comme en France, les centres ont le droit en théorie, donc les ouais. cliniques ont le droit de faire de la publicité. Ils en font pas mal d'ailleurs de marketing. Et oui, tu as beaucoup de patients qui ne se font pas traiter pour des raisons financières. C'est-à-dire que moi, je suis dans une plus petite ville, je suis à Yverdon-les-Bains, c'est la deuxième ville du canton de Vaud. C'est pas comme Lausanne, on va dire, donc il y a un peu moins de patientèle. Mm, Et tu sens que, donc pour les enfants, en général, ils contractent des assurances dès que l'enfant naît. Donc ils versent mensuellement quelque chose pour une assurance qui va couvrir à peu près l'orthodontie mm. lorsqu'ils seront adolescents, donc ça va. Et pour les adultes, en fait, soit ils ont une assurance complémentaire, qui paye assez cher hein, quand même, et donc là, tu arrives à faire des traitements, mais ceux qui n'ont pas d'assurance, ils se limitent vraiment aux soins de base. C'est-à-dire que s'ils ont une carie, s'ils ont une endo, s'ils ont une couronne à faire, et encore la couronne, des fois, tu sens que c'est compliqué, mais l'orthodontie, c'est au deuxième plan. Ça fait vraiment partie pour eux de l'aspect esthétique, Ouais. tu vois. Donc, il y a moins de patientèle, mais bon, l'investissement de traitement n'est pas le même. Le temps que tu passes avec le patient n'est pas le même en Suisse. C'est-à-dire que euh, pour moi, une grosse journée en Suisse, c'est 25 patients. Ah oui, ouais, c'est Ça n'a rien à complètement voir différent, avec ouais, la ouais. France. Les dentistes avec lesquels je travaille, ils voient ouais, allez, entre 8 et 10 patients par Ouais, jour. ouais, Grand max, ouais, tu vois. Sans perdre en rentabilité, puisque l'investissement n'est pas du tout le même. ouais, je vois. Donc, tu as quand même une différence, je pense, de prise en charge et de qualité de prise en charge. Et les agendas, ils se remplissent quand même ou c'est plus difficile? Est-ce que tu attends le patient ou... Écoute, ça dépend des zones. Honnêtement, ça Ouais, dépend beaucoup des zones. Euh, Dans des villes, encore une fois, comme Yverdon ou Lausanne, qui sont des grandes villes du canton, tu as quand même beaucoup d'orthodontistes ou beaucoup de dentistes. Et donc, tu n'as pas des agendas sur 6 mois. Par contre, bah, du fait, je pense, du marketing de la clinique, de la publicité et de l'accessibilité qui est assez rapide, d'une semaine à l'autre, ça va se remplir. ouais, Mais voilà, c'est pas rare. Moi qui bosse que 6 jours par mois, c'est pas rare que je sois pas plein sur 3 4 semaines. Tu vois. Mais au final, quand je viens le jour même, j'ai quasiment pas de trou. pas de souci, ouais. Sauf voilà, les périodes estivales où forcément ça se Ouais, calme un peu partout. Là, ouais. c'est un peu plus compliqué. Ouais, donc tu vois une vraie différence par rapport à, du coup, Strasbourg, mais la France. Ouais. Et on peut faire même la redirection par rapport au collage indirect, parce que tu disais que c'est ça qui t'avait un petit peu poussé à faire du collage indirect. En fait, le collage en direct, pourquoi j'en ai commencé à en faire? Déjà, je déteste coller. Ça, c'est la première raison. Dès que j'étais interne, j'ai détesté coller. Ah ouais? Ouais, parce que je pense que je me prends un peu trop la tête sur la qualité du collage que je veux faire. Donc vraiment, je peux rester assez longtemps sur un bracket. Euh, et aussi, le collage, ça a toujours été anxiogène pour moi par rapport aux patients. C'est-à-dire que, alors pas tellement au maxillaire, mais à la mandibule, tu vois, ça me stressait toujours, la salive, le patient qui bouge, il ferme la bouche. Je me sentais pas à l'aise. Et quand t'es pas à l'aise dans un acte, tu le fais moins bien. D'ailleurs, si toi aussi tu veux tout savoir sur le collage indirect, Jérémy nous fait une formation spécialement pour nous. Sur notre site Teach Smile, tu trouveras le lien dans la description. On reprend. Et donc, la première fois que j'ai entendu parler de collage indirect, c'était une conférence à la SFODF. C'était le pré-congrès. Non, pardon, c'était au JO, aux Journées de l'orthodontie, le pré-congrès, une conférence de Laila Itmi, Hmm. qui est, bon, je pense en France, la référence du collage indirect. Et je m'étais dit, mais c'est magnifique ce qu'elle fait, c'est génial, mais elle, c'était du collage direct in-office. Ouais. Donc ça demande quand même beaucoup de travail. Et quand j'ai commencé à bosser en Suisse, j'ai eu un contact avec Charlie Elkoubi d'Orthopartner qui a commencé à me parler de cette solution Ok. et qui voulait que je la teste un petit peu. Donc j'ai commencé là-bas. Et C'était il y a combien de temps ça? c'était 2021. Ok. 2021, 2022, pardon. Mais j'ai commencé doucement. C'est-à-dire Ouais. qu'au début, j'ai lancé un cas pour voir. Je me suis d'abord formé chez eux au centre de formation, puis j'ai commencé vraiment petit. Mais aujourd'hui, au cabinet, je fais plus que du collage indirect. Ok. Tu vois, j'ai évolué petit à petit. Mais c'est grâce à la Suisse, parce que c'est là-bas que j'ai pu développer ce collage, on va dire, de qualité. Et après, quand j'ai ouvert mon cabinet en France, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je l'importe pas Ouais. et que je le fasse en France aussi. Et en Suisse, ça a été vu comment quand tu l'avais importé dans la clinique? Est-ce qu'ils ont été OK avec le protocole Ouais, ou... ouais. Enfin, tu fais comme tu veux ou tu dois quand même Franchement, suivre un protocole? j'ai la chance d'être dans une clinique où tu as une certaine liberté, Ok. liberté thérapeutique quasi totale, liberté aussi sur le matériel, c'est-à-dire que vraiment, à moins que tu demandes quelque chose d'excessif, tu peux avoir du matériel de très bonne qualité. Ok. Ça, c'est une chance. Même je vois pour les dentistes, ils travaillent tous avec du matos de très bonne qualité. Donc ça a été très bien vu. Euh, pour moi, c'est un argument, le collage indirect Ouais. aussi vis-à-vis des patients, vis-à-vis du confort, vis-à-vis des correspondants. Donc c'est assez bien reçu. Et c'est quoi du coup vraiment le collage indirect? Si tu peux expliquer un peu aux Ouais, orthos ou ouais, même aux non-orthos, parce qu'il y a bien sûr, sûrement bien sûr. d'autres gens qui vont... Donc le collage indirect, c'est la mise en place des braquettes, le collage des braquettes. Donc de manière indirecte, ça veut dire qu'il y a un transfert qui va amener les braquettes en bouche tous en même temps. Traditionnellement, quand on fait ce qu'on appelle du collage direct, donc on met les braquettes un par un sur les dents. Ce qu'on connaît, c'est ce qui se fait dans la majorité des cas. Tandis que là, alors aujourd'hui, on fait du collage indirect numérique, c'est-à-dire que tu prends un scan, tu vas placer les braquettes virtuellement sur un logiciel.
tu imprimes ou tu fais imprimer une gouttière en Mhm. résine avec une imprimante 3D, tu mets tes braquettes dans la gouttière et après tu mets tous les braquettes en même temps en bouche. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça indirect, des étapes de labo. Mhm. Un peu à la manière d'une restauration directe que tu ferais en composite ou une restauration Ouais, je vois. indirecte. Voilà, c'est le même Tu dois principe. mettre la colle quand même sur les braquettes Ouais, tu dois mettre la colle sur dans les braquettes. le... Ouais. En fait, t'as juste ça à faire. Tu as juste ça à faire. Alors, on en reparlera en fonction des fournisseurs et de ton protocole. Tu peux avoir plus ou moins de choses à faire. C'est-à-dire que si tu fais du in-office, tu as toutes les étapes à faire. Ouais. Tu vas devoir placer les braquettes, tu vas In-office, devoir... ça veut dire dans le cabinet, Ouais, impression voilà. dans le cabinet. In-office, ça veut dire que tu fais l'empreinte, tu vas, avec une suite de logiciels, placer les braquettes sur ton modèle numérique, mais après, tu imprimes la gouttière, Voilà. tu places chaque braquette dans le logement qui est dédié dans la gouttière, et après, tu colles. Quand tu passes par des fournisseurs comme je fais, tu peux avoir une formule. En gros, tu prends ton empreinte, tu places tes braquettes sur l'ordi, et toi, tu reçois la gouttière avec les braquettes déjà dedans. C'est Il ce te que tu reste fais, plus toi, qu'à du coup? encoller les braquettes. Je fais ça à moitié. En Suisse, je le fais comme ça. Et en France, je mets moi-même les braquettes dans la gouttière. Ok. Il y a une petite différence d'investissement entre les deux. Et mes assistantes le font très bien à Ok. Strasbourg. Donc, en Suisse, c'est un peu plus simple. J'ai qu'une assistante, qu'un fauteuil. Je veux aller un tout petit peu plus vite. Et donc, je reçois la gouttière avec les Ouais. braquettes Ok. directement. Et c'est quoi le logiciel que tu utilises? Alors, moi, je passe par C'est... OrthoPartner. Ok. Donc, ils ont une suite de collage indirect dédiée qui s'appelle Indibond. Ok. J'en parlerai aussi, mais j'ai testé aussi. Je fais un petit peu de ODB, c'est le collage indirect de Ormco, Ok. qui marche avec le système Spark. Je travaille beaucoup plus avec l'Indibond. Je suis beaucoup plus content du système Indibond. Et par contre, en in-office, la plupart, ils travaillent avec la suite TreeShape, Orthonalizer. Là, c'est assez bien développé. T'en as qui travaillent avec OnyxF aussi. Mais moi c'est Indibond. Et Indibond, c'est obligatoirement les braquettes orthopartenaires? Ouais, mais la plupart des fournisseurs, en fait, ils te ferment le système. D'accord. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais rencontré des gens de chez SureSmile. Il me semble que c'est quasi les seuls, et je sais pas s'ils ont changé entre-temps, mais à l'époque, eux, ils te proposaient de faire n'importe quel type de braquette. Je t'avoue que je sais pas trop comment ils font parce que ça sous-entend qu'ils ont les plans, Bah, les c'est ça. gabarits des braquettes. Et j'ai l'impression, mais je veux pas dire de bêtises, qu'en fait, ils ont des gabarits pour certains types de braquettes, autoligaturant passif, actif, conventionnel, mais pas tant pour le braquette en lui-même. Ouais. Parce que ça me paraît compliqué d'avoir le gabarit du braquette en lui-même. Je sais pas Peut-être en le si... scannant, non? Ouais, mais C'est peut-être pas assez précis. alors si, mais je me demande si ça pose pas peut-être des problèmes de propriété intellectuelle ou autre, je sais pas. Voilà, Ouais, je mais vois. je sais que SureSmile à l'époque, il m'avait dit, et c'était un de leurs gros avantages, que tu peux le faire avec n'importe quel type de braquette. Mais que ce soit ODB, donc chez Ormco, c'est des braquettes Demon. OrthoPartner, c'est Indibond. Je sais qu'il y a 3M qui lance sa solution de collage indirect aussi, c'est avec des braquettes 3M. C'est un système fermé. Ok. À chaque fois, c'est système fermé. Ouais, à chaque fois. D'accord. Après, Ok. si tu fais du in-office, donc avec la suite TreeShape Orthonalizer, tu as une énorme banque de braquettes. Ah, ok. Et là, donc, tu peux choisir des braquettes aussi. D'accord, ok. Mais c'est bizarre, du coup, si jamais en in-office, t'as une énorme banque et Mm. que pour un labo, ils pourraient pas... Écoute, je sais pas quels sont les arrangements. Est-ce que ce sont des arrangements financiers? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Je m'y connais pas du tout. Et en fait, c'est vrai que le in-office, ça fait pas du tout partie de ma pratique parce que Ouais, je trouve ça très chronophage. Ce qui est sûr, c'est que pour du in-office, par exemple, il te faut une personne en plus dans l'équipe. c'est ça, faut quelqu'un dédié. Ah, ça c'est obligé. Ouais. Pour du in-office, c'est obligé. Je suis pas à Ce ce serait stade-là pas et je assez suis pas... rentable, tu penses? Si, T'as fait les je pense calculs? qu'en rentabilité, ça le serait. Après, bon, les gouttières de collage indirect, c'est un petit surinvestissement, c'est pas énorme non plus. Et c'est beaucoup d'implications. Et aussi, ce qui me déplaît, c'est que c'est beaucoup d'étapes sur lesquelles tu peux faire des erreurs. Ouais. Mais après, tu parles à quelqu'un, je te dis, Like Me, en l'occurrence, à l'époque, elle faisait tout en in-office. Je suis certain qu'elle le fait très bien en Ouais, in-office. ouais. Mais c'est une personne qui a énormément poussé les réglages de ses imprimantes pour savoir quelle épaisseur de résine elle veut pour Mhm. imprimer, quelle rigidité. Ça demande beaucoup plus de travail. Dans une pratique quotidienne, moi, j'ai pas pris ce choix-là, mais je pense que c'est aussi un très bon Ouais, choix. c'est clair. Et du coup, donc juste pour refinir sur le Mm. protocole, tu mets ta gouttière, parce que c'est dans une Ouais, gouttière transparente, gouttière transparente, ouais. tu mets avec la colle, Mhm. tu polymérises, Ouais. tu retires et C'est c'est ça, fini. exactement. Ouais. Haut et Donc, bas. haut et bas. Alors, il y a des protocoles différents. Tu peux découper les gouttières en un, deux ou trois morceaux. Donc ça dépend un peu des praticiens. Mais je trouve qu'en un morceau, c'est le meilleur compromis vraiment en termes entre la rigidité de la gouttière et Hmm. la précision. Parce que tu vois, alors encore une fois, ça dépend du matériau. L'Indibond, c'est une résine qui est assez flexible, tandis que chez ODB, chez Spark, c'est automatiquement coupé en trois parce que c'est une résine très rigide. Ouais. Donc tu peux pas faire une gouttière de toute l'arcade. Donc il y a plein de variables Ok. qui entrent en jeu. Moi, comme je fais pas mal d'Indibond, je sais que le meilleur compromis entre précision de mon collage et rigidité quand même, parce qu'il faut une certaine rigidité de la gouttière, c'est le une pièce, ou parfois en bas je colle en deux pièces, Ok. tu vois, mais une ou deux pièces. Au début, je faisais Moi, en trois pièces, c'était pas bon. ouais. J'avais essayé un petit peu au début et moi, le seul souci que j'avais, on va rentrer peut-être un peu technique, Mhm. donc ça peut peut-être déranger certains, mais les sets
pour coller les sets avec ça, je trouvais que au niveau de la salive, du coup, quand tu le mets en place, le moment de mettre en place, je trouvais que c'était un peu difficile. J'avais C'est beaucoup de marrant, décolle des on en sets. a beaucoup parlé des sets, et même quand je me suis fait former, c'était par la personne qui formait et n'utilisait pas. Moi, j'utilise le Nola pour Ok, isoler. ouais. Donc, je mets ce qu'on appelle les dry tips, donc les cotons triangulaires là au niveau de la commissure, et le Nola. Et en fait, mes sets, elles sont accessibles. C'est quand je colle, soit quand je fais des mises en place de taquet pour les gouttières ou du collage indirect, je fais sous Nola. Ok. Et j'ai aucun problème avec les sets. Par contre, là où j'ai eu des problèmes avec les sets, c'est que parfois, lorsque tu enfonces, le bracket il bouge un peu. Parce que sur la 7, la gouttière, elle recouvre pas complètement le bracket. Hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai rajouté une étape dans mon protocole, c'est dans la formation, dans la partie trucs et astuces. Euh, Avant de polymériser, quand j'ai enfoncé mes brackets avec la gouttière, je prends une chour et en tenant ma gouttière, je réenfonce chaque bracket au fond de sa logette. D'accord. Et comme ça, je suis sûr que c'est adapté. Ok. Parce que j'ai eu, parfois, j'avais des brackets qui étaient vraiment mal collés, tu vois, un peu décalés, ils avaient du type, et je me disais, mais c'est pas possible. Je retournais voir ma simulation, j'avais pas de type sur la simulation. Des fois, tu te plantes. Mais là, c'était vraiment des moments où je m'étais pas planté. Ouais, Et en fait, j'ai remarqué en appuyant sur le bracket que des fois, il s'enfonçait d'1 ouais, millimètre, je vois. tu vois, parce que soit, ben, que ce soit au laboratoire ou parfois l'assistante, il te l'enfonce pas à 100%, Ouais. et tu peux ne pas regarder, soit vraiment en enfonçant. Des fois, tu sais, la gouttière, il faut lui faire un petit mouvement vestibulo-lingual pour Hmm. l'enfoncer. Et ben, ce mouvement, il peut te faire déplacer le bracket. Ouais, je Et vois, donc, ok. je réenfonce le bracket avant de Ok. polymériser. En fait, le collage indirect, si t'as pas les bons protocoles, c'est hyper décourageant. Parce qu'en fait, t'as passé du temps, tu as mis de l'argent, et ça se décolle. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est ou le clair. collage, il est pas précis. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont essayé, qui se sont dit, mais attends, je colle 10 fois mieux en direct, là, c'est plus cher, ça me prend plus de temps, et c'est moins bien, Ouais, là. c'est Tu sûr. vois. C'est sûr. Donc, le but vraiment pour moi, c'est de pouvoir partager cette expérience du collage en direct pour montrer que très simplement, ça peut être fiable. Ouais, ok. Et quand tu dis c'est plus confortable et c'est plus fiable, Mm. est-ce que vraiment la modélisation de ce que tu as sur le logiciel et toi ce que tu retrouves, tu vois vraiment un vrai, Ouais, j'ai un jamais eu vrai aucun match? problème d'adaptation des gouttières, D'accord. jamais. La seule fois où j'en ai eu un, et c'est parce que j'ai fait une erreur, c'est un cas d'extraction. Et en fait, tu vois, quand on fait du lingual, on le sait, tu n'extrais jamais avant de mettre les gouttières. Ouais. Tu extrais une fois que tu as collé. Et là, j'ai été bête, j'ai fait extraire les dents une semaine avant, hein, c'était pas grand-chose. Mais la gouttière, elle est tellement précise qu'elle avait la forme de la prémolaire qui était incluse dans la gouttière, et donc ça rentrait pas aussi bien en bouche. Ça avait créé trop de flexibilité dans ma Hmm. gouttière, et donc là, j'ai eu un souci d'adaptation. Mais sinon, là, aujourd'hui, je suis à 170 collages indirects, j'ai jamais eu aucun problème d'adaptation. Ah ouais. Jamais. Et après, du coup, le confort, c'est par rapport à quoi que tu le Le retrouves? confort, pour moi, c'est double. C'est-à-dire que tu as le confort du patient et mon confort. Donc, mon confort, comme je te disais, c'est que je mets mon Ola, je colle. En 12 à 15 minutes, j'ai collé les deux arcades. Ah Donc, oui. ça va très vite. J'ai plus aucun stress par rapport à la salive, par rapport à la langue, par rapport au patient qui bouge. Donc, ça, moi, je suis vraiment pas Ouais. fatigué. Avant, quand je collais les deux arcades en direct, je finissais essoré. Ouais. C'est-à-dire que au maximum, j'allais faire, je sais pas, 3 4 collages par jour. Ouais. L'indirect, si demain je dois avoir une journée avec 10 collages, j'aurais pas peur, hein. C'est reposant pour moi le collage indirect, Ouais. tu vois. Ouais, ça Les fatigue rendez-vous le. d'activation un mercredi après-midi, c'est plus fatigant que faire 10 collages dans la journée, Ouais, je vois. vraiment. Et le confort pour le patient, bah déjà c'est très rapide. Donc c'est quand même sympathique, tu vois, pour le Hmm. patient, pas qu'il reste trop longtemps sur le fauteuil. Même Euh, bouche ouverte, des fois, ils fatiguent hein, les patients. ouais, ouais, bien sûr. Là en plus, t'as même pas besoin d'ouvrir spécialement grand. Et même, je trouve que t'as pas tant cette consigne à chaque fois de tourne la tête, ouvre, ouvre Hmm. grand, ouvre grand. Tu sais, tu l'as connu ce truc-là, Ça, des c'est patients c'est- qui c'est- ferment. c'est- c'est l'enfer. Et ils y peuvent rien, tu vois, ils le font pas Bah, ils exprès, mais fatiguent. ils Ils fatiguent, ils fatiguent. ferment, ou ils ont pas l'habitude. Et t'es là, et t'as l'impression en fait d'être un peu lourd avec les Ouais, t'es patients, lourd. toujours Bah ouvre, oui, ouvre, ouvre. ouvre, ouvre, Mais ouvre, je toi, suis tu vois d'accord. que t'as 7 qui est dans la salive, tu vois qu'il y a plein de choses qui vont pas. Là, c'est isolé. Et je te dis, en 12 à 15, entre l'etching, donc le mordançage, et le retrait de ma gouttière de collage, j'en ai entre 12 à 15 minutes. Donc c'est Ouais, hyper rapide. ouais, c'est clair. Et les braquettes, ils sont collés aux deux arcades. Alors, ça dépend un peu des orthodontistes, mais t'entends quand même beaucoup d'orthodontistes qui collent d'abord uniquement l'arcade maxillaire. Là, les deux sont collés. Ouais, c'est clair. Et au niveau, t'as fait peut-être les calculs de décollage par rapport à avant, ou est-ce que t'avais un petit. C'est C'est la même c'est ce que chose? les études disent, c'est que forcément, le jour du collage, tu as plus de décollement avec l'indirect. Bah forcément, tu viens, tu tires la gouttière. Ouais, Mais cela dit, je trouve que c'est un mauvais argument. C'est un argument qui est en général utilisé en défaveur. Mais en fait, c'est un argument en faveur. Parce que moi, quand j'enlève ma gouttière, il y a le parent à côté. Et je dis, regardez la force que je mets pour enlever la gouttière, il n'y a pas un bracket qui saute. Ça veut dire que plus tard dans le traitement, c'est un bracket de votre enfant qui saute, c'est pas mon collage. ouais, C'est votre enfant qui a mangé ou qui a fait quelque chose. Parce que de la force, t'en mets pour retirer la gouttière. Au début, je faisais hyper attention. donc en fait, c'est bien si ça se décolle à ce moment-là. Parce que Ouais, tu recolles à ce moment-là parce et que tu sais que ton finito. collage, il est pas OK, Et tu là, tu vois? recolles en direct ou en indirect? En indirect. Ah Alors ça, oui, c'est un principe. Je me dis, si j'ai fait de l'indirect, je refuse d'aller coller en direct. ok.
Ça m'arrive quelquefois une 7, tu vois. Je me dis, allez, je la remets vite, je prends une précelle, je la mets. Mais sinon, je me dis, non, j'ai fait un collage précis. C'est pas pour aller coller en direct, Ouais. tu vois. Mais cet argument, pour moi, avec le parent, il est hyper important. Tu vois, et comme dit, au début, j'y allais tout doucement, j'enlevais dent par dent, je me dis, j'ai vraiment pas envie de décoller un bracket. Alors qu'aujourd'hui, j'enlève et je tire avec les doigts. Je Ouais. tire ma gouttière avec les doigts. Je me dis, mais justement, si un bracket qui doit se décoller, qui se décolle tout de suite. Ouais. Ouais, parce que toi, comme on disait en off, tu as les parents qui viennent Ouais, à chaque rendez-vous. ouais. Et je C'est pas pense que c'est volontaire, vrai hein, que mais. c'est pas volontaire, mais c'est vrai que c'est une autre vision, parce que souvent on se dit pas de parents, mais au moins comme ça, toutes les infos elles sont passées à tout le monde. Là, à ce moment-là, ils voient très bien ce que tu Ouais. fais et t'as pas jamais eu de soucis de patients, de parents stressés qui refilent leur stress à Non, comme l'enfant. je te disais, vraiment, donc là, que ce soit en Suisse depuis 4 ans ou au cabinet, j'ai peut-être un peu de stress parfois des parents, mais jamais qui ait demandé à ce que le parent sorte de la salle ou qui m'ait parasité, tu vois. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui se font parasiter par les parents et qui au final soignent moins bien. Peut-être c'est ça le problème. Moi, ça m'a jamais posé ok. problème. Et par rapport comme je te disais, au passage d'informations, je préfère 1000 fois avoir le parent en salle et qu'il entende l'information qu'on délivre à l'enfant, plutôt qu'après devoir en salle d'attente aller lui redire, ou le rappeler derrière au téléphone pour lui dire ce qu'on a dit à l'enfant, ou que le parent il découvre après 6 mois qu'en fait ça fait 3 fois qu'on dit que l'hygiène n'était pas bonne, malgré le mail qui est envoyé. On a des process avec des mails qu'on envoie des alertes, mais Ouais. parfois les enfants passent pas le message ou le mail n'est pas vu. Là, le parent il est présent. Et je te disais, en sortant de l'internat, je m'étais dit, pas de patient en salle de soins. J'en veux pas, parce que parfois à l'hôpital ça se passait moyennement quand même. Ouais. Et quand j'ai repris le cabinet, les parents étaient habitués à venir en salle de soins. J'avais pas le choix, je pouvais pas tout changer. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper pratique. Et en Et, Suisse, toi tu le fais, mais est-ce que du coup tes collaborateurs aussi y font? Ou il y a euh, deux protocoles différents et du coup, pour voir un peu la différence en fait de. les dentistes, globalement, je crois qu'ils ils prennent pas forcément les parents. Que ce soit Ok. les dentistes pédiatriques ou quand ils font de la chirurgie, ils prennent pas nécessairement les parents. Mais je crois que c'est vraiment une histoire de Les orthos, préférence. les orthos. Alors les orthos, moi dans ma clinique, jusqu'à peu, j'étais le seul ortho, donc je sais pas comment il fait. Là, j'ai un confrère qui est arrivé, je sais pas ce qu'il fait avec les parents. Et les autres orthos de la clinique, enfin des autres cliniques dans les autres villes en Suisse, je crois qu'ils font venir les parents en Ouais. salle. Ouais. Ok. En fait, ils s'opposent pas à la venue, ça veut dire qu'ils ne Non. demandent pas spécialement à ce Ouais. qu'ils viennent, mais si le parent vient, c'est pas un souci. Ok. Toi, comme ils ont été habitués, du coup, ils viennent. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais même les nouveaux patients, au final, en fait, ils viennent, les parents. Ouais. Tu vois? Quand ils sont là, ils viennent. Ça arrive de temps en temps qu'il y a un ado qui dise à son parent, non, non, je veux pas que tu viennes en salle de soins. C'est Ouais. voilà, les ados. Ouais, c'est clair. Mais globalement, les parents viennent. D'ailleurs, en parlant d'ados, juste pour rebondir sur ça, est-ce que toi aussi ça fait quand t'as fini d'enlever les braquettes, tu leur fais voir le miroir Ouais. et ils sont pas forcément hyper contents, ils font ah ok merci, ils se barrent. Ou Euh, t'as fait ouais, des fois la waouh. réaction elle est un peu mitigée. Ouais, tu te dis, On moi n'est quand pas comme aux même, j'ai bossé États-Unis pendant où. 2 ans. Ouais, on n'est pas aux États-Unis. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant ça. Tu parles des États-Unis. J'étais l'autre jour à une formation avec Serge Dahan et Nicolas Boissy qui Mhm. parlaient donc des aligneurs. Et eux, je pense qu'ils se sont vachement penchés aussi sur le service patient et cette expérience patient. Et ils racontaient qu'en effet, aux États-Unis, tu avais parfois des trucs où tu avais un caméraman qui venait pour filmer le jour de la dépose, Ah ouais. il remettait le bouquet de fleurs à la mère, tu vois, le truc à l'américaine. Mais ils disaient, en effet, et je suis assez d'accord avec eux, qu'on n'en fait pas assez sur ce moment-là. Parce qu'en Ouais. fait, vraiment, la dépose des braquettes, c'est un grand moment. Et parfois, c'est dans le rush, tu viens de passer 1 heure, comme on disait tout à l'heure, Ouais. à enlever les braquettes, à polir, à enlever toute la colle, t'es rincé. Pour la peine, la dépose, pour moi, c'est un rendez-vous vraiment Ouais. Ouais. fatigant. Et en fait, tu bâcles un peu ce moment qui est un moment important pour l'ado. Mais oui, j'ai déjà eu ce genre de réaction. Là où je l'ai le plus, et c'est logique au final, c'est parfois les adultes quand tu as fini les traitements avec gouttière. Parce qu'en fait, avec les taquets, t'as pas grand-chose sur les dents. Ouais, Donc c'est quand ils vrai. finissent le traitement, ils sont pas choqués de voir leur sourire. Ouais, Tu ouais, vois, je donc vois. au contraire, le moment de dépose des adultes en gouttière, bah, c'est parfois plus frustrant, Ouais, je je trouve. vois. Tu vois? Moi, je l'ai un peu moins parce que, comme je te disais, comme on met les contentions fibrées où on refait vraiment la petite forme des dents avec l'éclaircissement, comme il sort de la rendez-vous de contention fibrée, Hmm. t'as vraiment l'effet waouh. Ouais, Limite, on leur a posé des facettes. ouais. Mais c'est vrai que sinon, non, ouais, je suis d'accord avec toi, on l'a pas. Mais par contre, ce que je fais, c'est que 3 mois après, je fais les photos fin de Hmm. traitement. Tu sais, j'attends en gros que l'occlusion se fasse bien, tout Ouais, ça. Et puis je trouve l'hygiène, parce que quand t'enlèves, ça saigne un peu de partout bien et sûr, tout, donc les photos, elles sont pas ouf. bien sûr. Et à ce moment-là, je fais voir les photos Mhm. aux parents, Mhm. en fait. Ouais. Je les convoque T'as et une séance dédiée, t'as ouais, quelques minutes dédiées. Ça, c'est très bien, en je fait, pense. c'est Ouais. détartrage, polissage, parce que Ouais. souvent, il y a besoin de repolir. Mhm. Et ou même, je demande à l'ado s'il y a des endroits où c'est un peu pas, enfin, c'est pas assez lisse et je Ouais. repolis. Ouais. Et là, je reconvoque et je leur fais le avant-après. Je leur dis, bah, vous voyez,
Et je pense aussi que commercialement, si on peut dire ça comme bien sûr. ça permet de montrer un peu la qualité de ce que tu as fait, quoi. Ouais, ouais. Parce que sinon, eux, ils voient pas trop, ils voient que Bah, c'est ils ont aligné, tendance à oublier mais aussi, c'est hein. ça, Des fois, ils ont quand ça tendance à bouge, ils ont oublier. tendance à oublier comment c'était au C'est départ. ça. Donc, bien sûr, ouais, c'est important. Je pense que c'est très bien de faire un rendez-vous dédié Ouais. où tu montres Mais le t'as résultat. pas l'effet waouh. Les parents le voient quand même, ils disent ah Mm, ouais, quand même. mm. Ils font le ah ouais, quand même. Mais t'as pas l'effet à l'américaine où je Non. suis des comptes Insta où ils enlèvent, ils font waouh, amazing et tout. Ah ouais, bah, Ça, après, c'est une différence aussi de personnalité. C'est-à-dire, c'est les ça. Américains, ils sont vachement plus exubérants Ouais, que nous et donc ça va avec, tu vois. Mais ouais, ça arrive des fois que ce soit un petit peu frustrant. ouais, Ça c'est arrive. clair. Ouais, ouais. Mais Euh, Parce que tu fais quand même ça aussi pour changer des sourires. bien Enfin, sûr. parce que franchement, Ouais. moi je trouve en ortho, tu changes vraiment une vie. Ouais, je trouve aussi, ouais. Vraiment, vraiment, tu vois, parce que je fais de l'omni et de l'ortho. Je me suis Mm, mis à l'ortho parce que l'omni, je rentrais dans une routine, donc je voulais changer un peu cette routine, donc j'ai fait un peu d'ortho. mhm. Et techniquement, je voulais pas me reposer un peu parce que des fois, techniquement, c'est chaud l'omni, mais l'ortho, mais c'est un peu plus tranquille, on va Ouais. dire que. Par contre, la réflexion est plus difficile. Bah, s'il y a beaucoup plus. Mm. Je dis souvent, d'après moi, hein, c'est pas, mais d'après moi, l'ortho, c'est 80% le diagnostic et ton plan de traitement et Mm. 20% de pratique C'est technique. ça. Sauf choses très particulières où tu as des praticiens qui ont des appareils particuliers où ils font des arcs, parfois les asiatiques, avec des loupes et ce genre de Mm. choses pour fermer des béances. Là, ça devient plus technique, où tu as des gens qui ont des vrais dons sur la pose de certaines mini-vis qui sont très compliquées à placer, mais sur la technique de base, je dis pas que c'est pas compliqué, mais c'est pas la partie la plus Ouais, je suis complexe. Si tu d'accord. as fait un mauvais diagnostic et un mauvais plan de traitement, par contre, tu vas te compliquer ton traitement. Bien Et plus des que si fois, c'était des même pour limitations rattraper, techniques. Ouais, là, ouais, c'est dur. ouais. Bah, Difficile. honnêtement, c'est ce pourquoi j'ai voulu faire de l'orthodontie. Ok. C'est que je saurais pas te dire exactement à quel moment et pourquoi, mais je sais que dès que je suis arrivé en dentaire, c'était ortho. Je Ah voulais ouais. faire ortho. Alors, je pense que j'ai eu toujours un côté hyper scolaire où je m'étais dit, bon, bah, il y a un truc après la dentisterie, il y a un concours et je vais y aller. Tu vois, Ouais. j'avais toujours ce côté un peu compète et je voulais Ouais. le faire. Mais après, j'ai vite compris aussi que ce côté intellectuel, ce côté réflexion, il était hyper agréable. Mm. C'est-à-dire que l- tous les orthodontistes qui sont passés par une formation sérieuse, comme l'internat, hein, c'est la formation la plus Mm. sérieuse, et ben en fait, ils ont un niveau de réflexion qui, pour moi, est comparable à celui des dentistes qui font de la prise en charge globale. Ouais. Tu vois, les dentistes qui font de la réhabilitation globale, ils ont ce plan de traitement pluridisciplinaire avec l'assainissement, la paro, tu Mm. réaménages les espaces, tu remets les dents comme il faut si tu as de la resto à faire. On va pas se mentir, c'est pas le cas de tout le monde, tu Ouais, ouais, c'est vois. sûr. Il y a des personnes qui traitent ce qu'il y a à traiter et qui n'ont pas cette vue, ce recul nécessaire. La plupart des orthodontistes qui sont passés par l'internat notamment, ils ont ce Mm. recul-là et ils ont cette coordination. Tu vois, moi, notre chef de service, il disait toujours, bon, je trouvais ça un peu prétentieux à l'époque, mais c'est un peu vrai quand même. Il disait, l'orthodontiste, c'est souvent le chef d'orchestre du traitement. Ouais. Parce que, en fait, tu dispatches, tu vas donner les étapes, et s'il y a besoin d'une étape d'orthodontie, en général, elle est centrale dans le traitement. Tu vois. Ouais, Alors, je c'est pas vois. toi qui récolte tous les bénéfices, parce que souvent, quand il y a de la resto derrière, bah, c'est la dentisterie Mm. esthétique qui fait l'effet waouh, Ouais, c'est justement. ça, l'effet waouh. Mais bon, on a fait la charpente, on a posé le cadre Ouais, c'est pour qu'il y ait clair. ces restaurations. Ouais, c'est clair. Mais puis juste pour revenir du coup sur le collage indirect, Mm, donc le confort, c'est surtout confort patient et ton confort mm, à toi, mm. ou maintenant un collage, en gros, ça te change C'est plus rien rien, pour quoi. moi, ouais. Voilà, c'est ça. Et au niveau donc on a parlé un peu du temps, environ 12 minutes, tu disais, pour Alors, collage de au temps EVA. praticien. Praticien, Ouais, ouais. temps praticien. Temps fauteuil, c'est plus, Et, mais temps praticien, ouais, 12 à 15 minutes pour coller. et au niveau du coût, est-ce que ça rajoute beaucoup à un traitement? Bah, ça dépend de la solution que tu vas mettre en place. Par exemple, si tu passes par du in-office, j'ai pas les coûts, honnêtement, parce que j'en fais pas. Donc, je vais pas dire de bêtises. Si tu prends un fournisseur, par exemple ODB, qui est donc par Ormco, Ouais, ça va dépendre de ton niveau de remise chez Spark. ouais, Donc, il y a cet avantage avec ODB qui est que si tu fais de la gouttière et chez Spark, ce qui est mon cas, bah, ça applique aussi le niveau de remise. ouais, ok, Tu je vois, vois. donc ça te fait des cas pour le niveau de Hmm. remise, c'est plutôt bien pensé. Donc le coût, je saurais pas te dire quel surcoût ça a, sachant que le bracket Demon, c'est un bracket qui est quand même assez cher. Ouais, ouais, c'est clair. Et C'est quoi, c'est entre 100, 300, 500, écoute, ODB, je la saurais moyenne? même pas te dire. Je crois un cas complet ODB bracket plus gouttière, avec le niveau de remise à 40%, c'est 250 €, il me Ouais. semble. Avec les braquettes Avec les comprises. brackets Donc ils te comprises. vendent les braquettes avec. Ouais, ils vendent les Ah, brackets ça va, avec. c'est Mais c'est ouais, avec c'est une remise de raisonnable. 40% Ah oui, ouais. que t'as pas forcément. Ouais, Tu c'est vois, clair. bah, il faut beaucoup de volume pour Ouais, avoir la ouais, remise de ouais. 40% ou Ou des faut prendre les conditions. aligneurs avec eux. Parce que souvent, quand tu prends toute la solution, tu peux avoir du coup un peu plus de remise. Ouais, mais pas tous les ans, hein. C'est-à-dire Ah ouais? en général, ils te font des conditions la première année. Si tu négocies bien, que tu prends les brackets chez eux, tu peux avoir la deuxième année. Ouais.
Après, c'est pas systématique. À un moment, Ok. tu es quand même rattrapé par ton nombre de cas. Ouais. Tu vois, 40%, il me semble que c'est entre 100 et 150 cas par an. Ouais. Donc oui, si tu fais du collage indirect avec les braquettes et les enfants, tu vas les avoir. Ouais, Si ouais. tu fais que de la gouttière chez eux, 100-150 cas, c'est pas anodin quand Ouais, même. c'est Tu vois, clair. c'est pas C'est rien. clair. Ouais, c'est pas rien. Ouais. Chez Ortho Partner et Lundi Bon, je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est 90 € TTC la gouttière. En Ouais, je plus crois que des c'est ça. braquettes, c'est 90 € Ouais, c'est TTC. ça, je crois. Donc tu es à 180 de surcoût. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Qui pour oui, moi n'est ouais. pas un surcoût, parce qu'en fait, si c'est bien réfléchi et bien intégré au cabinet, ça se rentabilise. Et au pire du pire du pire, si tu veux, ben, sur 4 semestres, tu le répartis, Ouais, c'est c'est pas ça sûr. qui va faire la différence. Parce qu'en plus, au niveau du temps assistante, Mm. parce que quand elles sont à t'assister, le temps assistante, il est quand même gros parce que Ouais. elles sont avec toi. Alors que là, le collage indirect, bah, elle est moins présente avec toi. Donc, elle peut aller Et bah, alors, installer tu quelqu'un. vois, là, je pense que c'est un des inconvénients du collage en direct, mais qui pour moi n'en est pas un, c'est que l'assistante, elle passe plus de temps. Alors, pas forcément lors du collage, mais comme il y a une phase de préparation, tu impliques ton assistante. Donc, le temps assistante, il est équivalent, voire un petit peu plus long dans le collage indirect, en fonction de ton organisation. Moi, quand je colle, je veux que l'assistante, elle soit au fauteuil avec moi. Ouais, Si elle part à installer quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Mais ce qui compte dans un cabinet, c'est pas le temps assistante, c'est le temps praticien. ouais, c'est Ce qui sûr. coûte cher au cabinet, c'est ton temps en tant que Ouais, praticien, ouais, c'est c'est pas vrai. le temps, enfin, c'est pas le temps de l'assistante, tu vois. Donc, si je gagne, moi, dans ma pratique, je gagne, je sais pas, 10-15 minutes avec le collage en direct, Ouais, sur mon temps praticien. C'est pas grave que mon assistante, ouais, elle c'est passe vrai. 5 ou 10 minutes de plus sur du collage en direct, Ouais, tu vois. Le gap est énorme. ouais, c'est La clair. différence de prix pour le cabinet est énorme. Et il faut réfléchir en temps praticien. Ouais, je suis d'accord. Et le temps Et, fauteuil est réduit aussi. Donc, le ok. coût fauteuil, Ouais, le c'est coup aussi fauteuil un réduit. autre Ouais, énorme ouais. pôle de dépenses dans le Ouais, cabinet. c'est clair. Ouais. Et pourquoi tu dis qu'elle place plus de temps, du coup? Bah parce que par exemple à Strasbourg, moi elle me positionne les braquettes dans la gouttière. D'accord. Donc il y a quand même un certain temps. Placer chaque braquette un par un, ça dépend de la rapidité, mais ça peut prendre 8-10 minutes, tu vois, Ok. ça dépend. Donc ça c'est long. Et je pense que l'objectif à terme quand tu fais du collage indirect, c'est de pouvoir former quelqu'un à pré-placer les braquettes pour toi Ok. sur le logiciel, tu vois. Ah oui. Et donc En là, amont, tu veux en dire. amont, et que toi tu passes, encore une fois, c'est ce que faisait Layla Like Me sur Ortho Analyzer. Alors elle avait un protocole hyper intelligent parce elle avait des CBCT, et donc son assistante savait que, ben, en gros, l'axe du bracket devait passer par l'apex de la dent. Ouais, je vois. Donc c'est très fiable. Mais si ton assistante, elle prémâche le travail, toi tu gagnes encore plus de temps praticien. Mais par contre, moi aujourd'hui, la préparation, ça me prend 8 à 10 minutes, Ok. le placement des braquettes. Si tu le fais faire par une assistante, tu peux au moins doubler le temps, Hmm. tu vois. Donc c'est pour ça, dans les simulations que je fais dans la formation, j'applique 20 minutes de préparation virtuelle par D'accord. l'assistante, que je fais pas encore aujourd'hui. C'est un objectif, mais il faut le calculer, tu vois. Ouais. Donc vite, le temps assistante, il peut s'envoler, Hmm. tu vois. Mais Et parce qu'il n'y a pas un pré-plaçage de braquettes par le logiciel? si, mais Et c'est alors pas fiable? ça va s'améliorer, je pense, parce que bah, c'est tous des trucs liés à l'IA, donc Ouais. ça progresse. Le gros problème, c'est pas le placement, parce que le placement, en fait, tu peux régler, c'est la segmentation de la dent. Et l'étape de segmentation, si tu le fais en in-office, c'est assez chronophage, parce qu'il faut repasser les points et tout, comme sur Ouais. AutoAnalyzer. Et si tu le délègues, eh ben, en fait, il faut que ce soit bien fait. Et souvent, sur ces solutions, je trouve que c'est moyennement fait. C'est-à-dire Ok. que très souvent, sur le grand axe de la dent, il se plante. Bah, du coup, le bracket Ouais. est mal placé. Ouais. En fait, ils ont les bons réglages de bracket par rapport au Ouais. grand axe, mais si le grand axe est faux, le placement est faux. Puis tu vas pas t'amuser à faire un code BIM pour tous les patients pour après avoir le. Non. C'est quand même un peu. Pour tous les patients, voilà, c'est un peu controversé, Ouais. je dirais. Moi, je. Ouais. Ouais, Je pour suis tous les moyen patients, chaud. c'est un peu beaucoup. Par Ouais. contre, ça m'est arrivé d'avoir des cas où j'en avais besoin parce que canine incluse ou autre. Là, c'est royal, hein. Ouais. Pour la Ouais, préparation, c'est clair. Là, c'est royal. c'est Ouais. royal. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, on a parlé un peu de la technique. Après, on peut parler peut-être de ton organisation, du coup, au Mm. cabinet. Mhm. Bah, tu disais que tu bossais, du coup, sur 2 cabinets. Deux et demi, ouais, même. Ah, deux cabinets, pardon, oui, je 2 parlais de. cabinets Ouais, ouais, différents. ouais. Et sur 2 fauteuils, tu veux Ouais. dire? Tu bosses sur 2 fauteuils? Deux et demi, j'ai un fauteuil de bilan. Là, Ok. j'ouvre un troisième fauteuil au cabinet, donc ce sera 3,5 à partir Ok. de septembre. Tu es tout seul, du coup, à organiser le planning des assistantes, Ouais. les correspondants, Ouais. le cabinet, tout ça. Donc, Bah, j'ai une bonne équipe. comment tu organises tout J'ai ça? une très bonne équipe, heureusement. Que tu as formé, du coup. Donc j'ai gardé une assistante Ok. de mon prédécesseur, qui heureusement était là au début, qui est toujours là avec moi. Et après j'ai recruté. Ouais, j'ai Ok. recruté et j'ai formé. Et je suis vraiment très content de l'équipe que j'ai. On en a parlé plusieurs fois. Moi, le recrutement, ça a été vraiment un sujet qui m'a passionné et je pense que j'ai beaucoup progressé sur le Mhm. recrutement. Comment Tu je t'es fais? fait aider Ben, pour ça ou pas? Pour euh, apprendre ou pour alors, recruter? j'ai fait un cycle de formation, moi, chez Binas. Mhm. Donc, il y avait un module sur le recrutement. Et après, j'ai lu.
J'ai Ok. lu des livres sur le recrutement et en fait, il faut pratiquer. Ouais. Le recrutement, le premier, il est chaotique. Les premiers entretiens, tu sais pas trop quoi dire et t'es pas efficace. Et après, ça vient tout seul. Ok. Et je pense, même si c'est pas le thème, hein, la vraie prise de conscience que j'ai eue sur le recrutement, c'est qu'il faut vraiment se fier à ce que tu ressens. Et il y avait une phrase dans un livre que j'ai lu, bon, qui est un peu vulgaire si tu veux, mais c'est en anglais qui dit In a team, to have a hole is better than an asshole. Ok? Ouais. Voilà, pas On peut forcément besoin. traduire Je peut-être, peux mais traduire. Bon, bah, à dans la une fin, équipe, on il vaut mieux asshole, je avoir pense un que trou qu'un un trou, voilà, autre part. autre part. Voilà. Ouais. Et ça, pour en avoir parlé avec des confrères, Parce que consoeurs, nous, en français, c'est plutôt il vaut mieux être seul que mal accompagné, ouais, en exactement. gros. Ouais. Et ça, je vois qu'il y a eu quelques recrutements transitoires que j'ai fait parce que j'étais dans l'empressement, où j'ai recruté la personne en me disant, bon, je le sens moyen, mais ça va le faire. Et non, ça le fait pas. Ouais. Ça le fait pas, en fait. Il faut que tu aies cette connexion, il faut que tu aies ce feeling. Et là, les recrutements que j'ai fait avec du feeling, j'en suis hyper satisfait. Ouais. Tu vois? Et donc, je pense que la base du recrutement, déjà, c'est de se connaître. Parce que si tu cherches à plaire aux gens, tu te plantes. Non, Ouais. il faut que tu recrutes des gens qui soient alignés avec ce que tu es et avec la vision du cabinet que tu as. Tu vois? Et ça, c'est l'erreur que tu fais au début parce que tu es jeune et tu te dis, bon, en fait, la personne, elle est bien, elle a fait 10 ans dans un cabinet, elle est géniale. Non, c'est comme en couple. Il y a des gens qui sont géniaux, ils sont pas géniaux pour toi. Hmm. Ben, il y a des assistantes qui sont géniales, qui sont pas géniales pour toi. Ouais, Tu je vois? vois. Et ça a été ma vraie prise de conscience de recrutement. Mais apprendre à se connaître quand tu es jeune praticien, c'est difficile aussi. Parce que tu sors de la fac, tu connais pas toi comment tu es dans ta pratique. Mais pour moi, c'est plus une question de psychologie que de pratique. C'est-à-dire que c'est se connaître soi-même. Hein. C'est pas se Ouais. connaître en tant que Ouais, praticien. même ça, des fois. Ouais, bah ça fait partie du développement personnel, Ouais, tu c'est vois. Et ça. ça va avec quand t'es chef d'entreprise, au final, t'as plein de casquettes. Et la casquette développement personnel est hyper importante. Les Américains, ils parlent vachement de l'importance de l'investissement sur soi, tu vois. Hmm. Et bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire appel à des coachs, tu peux faire appel à des psys qui font du coaching pour t'aider, des gens qui vont t'aider en effet à être bon dirigeant. Hmm. Ça, faut pas et surtout qu'on ne l'apprend pas du tout à la fac. Ouais, ça c'est Tu clair. vois, donc il faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Il y avait un livre du coup qui t'a un peu aidé, Ouais. marqué. Si tu peux, je Ouais, le ouais. mettrai en. Mon livre, vraiment, que là, je l'offre à mes correspondants et tout, c'est vraiment mon livre Ah ouais, à ce favori. point. Ouais, ouais. C'est Dream Team de Ludovic Giraudon, qui est un livre sur le management, Ok. mais qui va traiter vraiment de la phase de recrutement à la phase de sortie d'un collaborateur de ton cabinet, D'accord. voilà, dont tu te sépares, tu vois. Assez bien détaillé. Franchement, ça a été ma lecture déclic. Et après, j'ai été chercher d'autres trucs, de certains groupes, comme le groupe Binas, on va dire en France, mais aux États-Unis. Ok. Tu vois, il y a le groupe Levin, par exemple, qui est assez connu aux États-Unis. Ils ont des lectures. Je pense qu'il y a beaucoup d'interconnexions avec Ouais. Binas. Il y a Binas a dû prendre des infos sur ou eux ou. peut-être que Levin a pris aussi chez Binas. Je sais Ouais. pas. Voilà. De toute façon, tu sais, je crois pas qu'il y ait des concepts révolutionnaires. C'est beaucoup de choses qui sont amenées du service client au final Hmm. et de l'expérience client. Et pour ça, il faut s'ouvrir aussi dès lors que tu vas dans un hôtel, dans un restaurant, dans un magasin. Bah, en fait, si tu commences à réfléchir en mode expérience client, tu peux apporter Ouais. des choses dans ton cabinet. Toi, c'est encore plus important parce que comme tu es dans un milieu Mm. concurrentiel, dans une zone concurrentielle, bon, maintenant, de toute façon, c'est important un peu de plus en plus parce Ouais. que moi, je trouve en plus avec l'arrivée de l'IA, etc., on a tendance à déshumaniser un peu les relations Mm. et les patients, ils adorent quand tu humanises Mm. encore plus qu'avant. Donc, Bien sûr, bien sûr. je pense que ce sera important pour tout le monde dans Mais tous les cas. je veux dire, au-delà de la concurrence, c'est aussi l'image que tu veux donner de ton cabinet. C'est-à-dire que je pense que si j'étais dans un lieu désertique, je ferais la même chose parce Ouais, c'est que ça. tout dépend ce que tu recherches. Si tu recherches à gagner beaucoup d'argent, à la rentabilité, oui, ça existe et c'est valable, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis plus axé dans une démarche où j'ai envie que mon cabinet soit reconnu. Ok. Tu vois? Ouais, je J'ai vois. envie que quand on parle de mon cabinet, on se dise, bah ouais, c'est un cabinet où l'accueil il est génial, où les soins sont géniaux. Si tu as un problème, par exemple, tu peux aller là-bas, ou si tu veux un deuxième avis, tu peux aller là-bas. Tu vois? Hmm. Ça, c'est mon objectif. Ça passe par une expérience et un service patient. Ouais, je vois. Ok. Et juste pour reparler un peu de Binas, toi, Mm. tu avais fait juste un module, qu'est-ce que t'en Non, penses? j'ai fait l'année de suivi. Ah, Donc ok. j'ai fait tous les modules et l'année de suivi avec un conseiller. Alors, ce que j'en pense, il y a plein de choses à dire sur le cycle de formation BINAS. Je pense que pour des praticiens qui ne savent pas du tout par où commencer et vers où aller, c'est très très bien lors d'une installation. Il y a des modules qui sont plus utiles que d'autres. Par Ouais. exemple, le module de gestion de l'agenda était très bien. Sur d'autres modules, je suis resté un peu plus sur ma faim. Je le dis parce que je leur ai dit, j'ai dit à Ouais. Stéphanie qui me suivait ce que j'en pensais. C'est-à-dire que je pense que s'il y a des choses que tu peux pousser plus, notamment sur la relation avec les correspondants ou sur Hmm. le marketing, où on te donne des grandes idées,
Et à mon sens, quand tu vas faire un cycle de formation comme ça, qui est quand même un investissement, tu as peut-être envie qu'on te donne, au-delà des grandes idées, qu'on te donne des outils concrets pour le mettre en place. Et ça, parfois, ça m'a un petit peu manqué. Mais par contre, là où l'impact est énorme, c'est sur l'équipe. Parce que tu as des modules de formation où ton équipe vient et tu serais surpris de la différence qu'il y a entre ton discours avec ton équipe ou quand ça vient d'un tiers. Ah ouais. Alors je peux te dire que tu veux faire passer un message à ton équipe, ça passe pas forcément. Quand c'est Stéphanie ou Yannick Binas qui fait passer un message devant un amphithéâtre, là, toute ton équipe l'écoute. Parce qu'il y a cette légitimité, ce sont des professionnels de ce domaine-là. Je vois. Et peut-être que parfois ton équipe se dit que ben, tu n'es pas un professionnel de la communication ou du patient. Tu vois. Ouais. Et donc ça, pour l'équipe, je pense que c'est très important. Ok. Donc il y a du positif et des fois où je suis resté un peu sur ma faim, mais aussi parce que moi, à côté, je me suis énormément impliqué dans mon cabinet, que j'ai beaucoup lu à côté, tu vois. Donc je me suis dit, bon, il y a des choses que je connaissais déjà. Tu conseillerais, par exemple, quelqu'un qui monte un cabinet ou qui rachète un cabinet de directement prendre ça ou d'attendre un peu, faire ses erreurs? Directement. Ouais. Ça pose les bases. C'est ce qu'on m'avait dit, j'ai parlé plusieurs fois. Ça pose les bases quand même. Je pense que tu as beaucoup de praticiens qui étaient plus âgés que moi, qui étaient installés depuis des années, qui venaient pour, en fait, je pense, remettre un peu d'ordre ou même parfois optimiser leur cabinet. Souvent des praticiens de régions un peu plus désertiques qui avaient du mal à faire face à l'afflux de patients. Moi, je n'étais pas dans cette dynamique-là, mais je voyais que c'était une des problématiques. J'ai quand même eu le sentiment que pour ces praticiens qui avaient des organisations très anciennes, c'est plus désagréable. Parce que tu dois revenir en arrière, si ton équipe elle est habituée à quelque chose, ça avait l'air plus dur à mettre en place. Donc je conseillerais plutôt au début. Ouais, au début, ouais. Ok. Donc le livre, du coup, comme tu dis, on le mettra dans la description. Ouais, il est génial. Franchement, il est génial. Ça parle pas que de dentaire, c'est vraiment quelque chose de... Alors justement, il y a des parties qui ne sont pas applicables au dentaire parce que c'est des choses où tu as, tu sais, des N+1, des trucs de manager d'équipe. T'as pas ça chez nous. Au mieux, tu as une coordinatrice qu'on appelle de cabinet, au mieux. Voilà. Mais le livre est génial. Et du coup, comme tu mènes quand même pas mal de choses de front, est-ce que niveau personnel, ça t'a quand même un petit peu impacté ou pas? Ça m'impacte, oui, parce que je bosse énormément entre la Suisse, Strasbourg et ce que je fais à côté pour le cabinet, parce que ça prend du temps de mettre tout ça en place. Chez moi, tout est protocolisé, donc les protocoles, il faut bien les rédiger. Ça, pareil, tu t'es pas fait aider chez Binas, ils peuvent... Binas, ils ont beaucoup ce qu'on appelle de script, c'est-à-dire que c'est des discours à tenir avec un patient ou un correspondant. Mon équipe n'a pas accroché avec les scripts, et je pense que moi non plus. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça un peu trop robotisé. L'idée du script est très bonne, c'est-à-dire qu'il faut quand même, par exemple, quand un patient appelle pour une première consulte, tu peux pas juste dire oui, on a de la dispo demain et venez. Il y a une sélection à faire. Mais voilà, l'équipe n'a pas du tout adhéré au script. Les protocoles, j'en ai pas trouvé tellement chez Binas, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est personnel, tu vois. Mais pour mon idée, c'était vraiment que si demain j'ai un stagiaire de 3e qui fait son stage au cabinet et que j'ai une assistante en moins, si je lui dis envoie tel devis à tel patient, il peut aller sur mon Google Drive et cliquer sur envoi de devis conventionnel au patient et il le fait. Tu vois. Donc, ça demande quand même, moi, les protocoles, alors j'ai pas tout encore, hein, mais les protocoles, comment ils sont faits, tu as une capture d'écran sur n'importe quel logiciel, que ce soit, bon, moi, Hortalis, c'est mon logiciel métier, mais des fois sur Spark pour commander une gouttière ou n'importe. La capture d'écran, le texte qui dit ce qu'il faut faire et une flèche que tu rajoutes pour montrer où cliquer. Donc, tu vois, c'est faisable vraiment par n'importe qui. C'est très chronophage. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Là, je suis en train de penser à une solution pour toi. Je me dis que tu pourrais rentrer ça dans une IA. Tu as un chatbot et tu lui poses une question et il te sort la réponse, quoi. Mais pour tous tes protocoles. Alors, figure-toi qu'à un moment, je voulais même lancer. Je voulais lancer. Moi, je m'étais renseigné pour lancer une société par rapport à ça. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, je me disais, attends, comment ils font les autres ou comment ils font dans les grosses entreprises quand tu as un collaborateur qui arrive pour le former au logiciel, tu vois. Et je me disais, le meilleur truc, c'est de rentrer une fois ton protocole et de pouvoir, après, quand tu as une banque de protocoles, tu cliques sur le protocole en question et après, en surbrillance sur l'ordinateur directement, tu peux appuyer où tu veux. Je me suis heurté à 2 problèmes. Le premier, c'est que ça existe déjà. Alors, pas pour tout, mais ça existe déjà. Il y a des solutions qui existent et c'est des investissements colossaux. Parce que, en fait, si tu fais un truc en surbrillance sur un logiciel en ligne, c'est très simple. Mais nous, pour la plupart et dans les sociétés, ce sont des logiciels métiers qui sont installés sur l'ordinateur. Et donc là, tu dois en fait développer un logiciel qui va être intégré. Puis après, il faut des formateurs qui vont passer du temps en société pour que toi, tu rentres tous tes protocoles et qui t'accompagnent sur ces protocoles.
c'est un investissement énorme. Ouais, je vois. Donc, avec ces 2 arguments, je me suis dit: «Ça vaut pas la peine». Ouais. Moi, c'était plus simple, c'était juste au lieu d'aller chercher dans le Google Drive, c'est tu poses ta question au chatbot Ah oui, et dans ce il te sens-là. sort directement la capture Ouais, d'écran ouais. ou il te sort directement le truc. Bah, je pense C'était pour notamment, tu vois, simplifier. là, on en parlait tout à l'heure, le mode, agent de ChatGPT. Ouais, Typiquement, je pense que c'est le genre de choses qu'il pourra faire, tu il y a vois? moyen, ouais. Ouais, De bien toute façon, sûr. je te dirais, je connais des solutions pour faire des chatbots hyper Ouais, facilement bah, avec plaisir, ouais, et franchement, pas très cher. ouais, bien sûr, avec plaisir. Ok, donc ton organisation donc personnelle pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Bah, beaucoup de boulot, franchement Beaucoup de beaucoup de boulot, boulot. ouais, C'est vrai que je prends pas beaucoup de temps pour moi, mais je prends beaucoup de plaisir à travailler. ouais, C'est-à-dire que au cabinet, beaucoup, et tout ce qui est autour du cabinet, ça me plaît énormément, tu vois? Le fait de Je pense que je suis beaucoup plus attiré par l'aspect organisationnel d'un cabinet et la théorisation du cabinet parfait que la pratique. ah ouais, ok, J'adore, vraiment. Alors j'adore la pratique, j'adore l'orthodontie parce qu'il y a ce côté, comme tu dis, ouais, où ouais, pour ouais, moi, on change des sourires et des vies. Mais là où vraiment je peux passer des heures et prendre mon pied, c'est vraiment la théorisation et ouais, l'organisation, je vois, tu vois? Et donc, ben oui, ça fait que je travaille beaucoup, mais ça me dérange pas tellement. ouais, je vois. Après bon, je suis marié, il faut aussi, donner le change. J'ai de la chance, ma compagne, elle comprend que c'est un début d'activité et elle sait que c'est là-dedans que je m'épanouis. Forcément, à un moment, il faudra un peu lever le pied, C'est sûr. forcément. Elle est dans le milieu aussi? On a pharmacienne. Ouais. Donc elle comprend quand même un petit peu Ouais, l'organisation, les soucis, bien tout ça. sûr, elle comprend. Ouais, c'est sûr. Et t'as jamais eu de fatigue mentale, type burn-out ou Écoute, je sais pas si je suis arrivé proche du burn-out ou pas. Fatigue mentale, si, bien Ouais, sûr. Encore une fois, les périodes quand tu es proche de la période estivale ou quand tu as bossé 3 4 mois à fond, oui, très ouais. fatigué. Et le fait que j'ai, comme on le disait tout à l'heure, ces allers-retours en Suisse, ça aide pas. J'ai eu des périodes de grosse fatigue, de gros questionnements. Mais bon, je pense que je suis bien entouré, que j'ai eu de la chance, que j'ai eu aussi recours parfois à des coachs, comme je te disais, qui t'aident Ouais. aussi sur l'aspect préparation mentale, psychologique. Mais bien sûr, il y a beaucoup de fatigue. En fait, on se rend pas compte à quel point avoir un cabinet, c'est une charge, Ouais. puisque tu n'es absolument pas formé à tout l'aspect marketing, managérial. L'humain, c'est ce qui te charge le plus. Et en fonction de la distance que tu arrives à mettre avec les gens, ça va plus ou moins t'impacter. Mmh. Moi, je sais que je suis plutôt du genre à beaucoup absorber. Donc, bah, le stress d'un patient dans la journée, le stress d'un parent, le mécontentement parfois d'un patient, ça m'affecte énormément. Donc oui, il y a de la fatigue. Il y a beaucoup de Ouais. fatigue mentale, mais je pense que ça passe par euh, parfois des temps un peu plus calmes. J'ai eu des phases où je bossais quand même, mais je sentais qu'il fallait que je fasse moins. Mmh. Où j'ai mes trucs où je peux passer. Des fois, il m'est arrivé pendant un mois d'être à fond sur des jeux vidéo, mais je sentais que j'avais besoin, tu Ouais, vois. C'est ouais. bête, je rentrais du câble, il fallait que je sois tranquille, que je joue un peu ou que je fasse du sport. Et c'est cet aspect préparation et accompagnement vraiment mental et psychologique, pour moi, ça a été important. Ouais. C'était un coach qui t'a aidé, un coach En fait, mental ou ça a été, j'ai rencontré des gens qui faisaient plein de types de thérapies. Ça pouvait être, j'ai fait de la kinésiologie par exemple, qui est un truc Ok. qui est pas hyper connu, mais qui te permet d'aller trouver des répercussions physiques à ce qui t'arrive au niveau psychologique, tu Ok. vois. Donc quand même de prendre conscience de certaines choses sur toi et sur ta façon de gérer le travail et qui permettent de travailler dessus. Et après, c'était des coachs, mais en fait, qui sont des psychologues en Ouais, réalité, c'est ça. et Donc qui tu t'es te... fait aider quand Ouais, même en amont. ça m'est arrivé, ouais, ouais. Ou même des fois, pour des trucs ponctuels, tu vois, mais même pour régler un certain discours avec un patient Ok. ou avec une assistante, tu vois, ça te permet quand même d'avoir cette approche psychologique et encore une fois de te connaître. Ouais. Plus tu te connais, plus tu te comprends et ça va te permettre d'interagir avec les autres. Ouais, je vois. Ça, Ok. c'est vraiment pour moi Le plus le important. plus important, c'est de Ouais. se connaître. Si jamais tu avais quelque chose, un conseil ou au contraire quelque chose à modifier, si tu te revoyais au début de ta carrière, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ou... Hmm. Bah, des fois, le conseil que je me donnerais, c'est ouvre dans une région moins concurrentielle. On va pas se Ouais, mentir, tu vois, ouais, c'est clair. parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Simplement, si je pouvais parfois avoir mes soirées, ça me plairait, tu vois. Ouais, ouais, Euh, mais non, sinon, non, je me donnerais ouais, pas d'autres conseils. Tu vois, je pense que je fais ce que j'avais envie de faire. d'accord. Bien sûr, je pense que si tu regardes mon train de vie ou si tu regardes d'un point de vue extérieur, tu dirais non, mais il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu souffles, fais plus de sport, fais plus de ci. Mais en fait, quand je travaille et que je m'épanouis dans le travail, bah c'est pas grave, travaille des heures Ouais, en fait. Et je pense qu'il faut s'écouter. ouais, c'est Voilà. ça. Et si ça va pas, il faut lever le pied. Mais quand tu bosses dans une phase de boulot à fond, mais que ça te stimule, ah non, faut pas freiner, il faut y Ouais, aller. c'est sûr. Faut y aller à fond. Ouais, c'est clair. Ok. Juste, j'aime bien finir sur savoir qui t'aimerais que j'interviewe sur un autre podcast et pourquoi. Mm. Si tu avais deux, trois noms, on en avait déjà parlé un peu en off, mais Ouais, si tu veux ouais. en parler.
Écoute, il y a 2 personnes auxquelles je pense pour des choses complètement différentes. J'ai, mon pote Nicolas Philippides qui est orthodontiste, qui a développé une nouvelle solution de contention, ça s'appelle EasyTain, EZ-Tain, Ouais. qui sont des contentions en PIC, c'est des contentions blanches, qui s'est lancé là il y a quelques mois, on peut même peut-être dire années maintenant, et qui sont vraiment cool ces contentions, pour la peine. C'est à coller du coup. C'est à coller, ouais, c'est Ok. des contentions collées. Et on entend de plus en plus de patients parfois qui viennent dans les cabinets et qui demandent la contention blanche. Ah ouais, Tu ok. vois? Ouais, j'ai eu une amie qui m'en a parlé l'autre jour. Et moi, je les utilise ces contentions en Suisse pour l'instant, pas encore à Strasbourg, mais on est en train de le prévoir. Et c'est un gars hyper intéressant parce que déjà un très bon orthodontiste Hmm. et c'est un gars vraiment brillant. C'est-à-dire que il fait partie de ce peu de personnes qui, lorsqu'il te parle d'un projet, c'est pas juste un projet. Ouais. Il va aller au bout, il va l'analyser et souvent il va le mettre en place Ouais, je vois. avec une rapidité, une efficacité que tu vois pas chez tout le monde. Donc il a un profil, je pense, orthodontie entrepreneur qui est très intéressant. Et l'autre personne, et pour moi ça rentre dans cet aspect communication et service patient, c'est la société MediWeb qui m'a fait mon site internet, qui fait beaucoup de sites internet de spécialistes en fait. Ok. Je crois qu'à 80%, ils font des sites de chirurgiens oraux et orthodontistes. C'est vrai que ce sont des Dentiste sites... aussi. euh, Non? Bah alors des dentistes, des omnipraticiens, moins. Ok. Et ils me disaient que le gros de leur activité, c'était des pratiques spécialisées. D'accord. Puisque ouais, ce sont des investissements qui sont un peu plus importants que d'autres fournisseurs pour des sites qui pour moi sont d'une qualité incroyable. Ouais, je suis Vraiment, d'accord. je trouve que quand tu vas sur un site MediWeb, tu sais que Ouais. c'est MediWeb Ouais. qui l'a fait, tu vois. Et donc, c'est un Strasbourgeois, il s'appelle Léo Elganari, que je connais puisque c'est en partie grâce à lui que j'ai racheté mon cabinet. En fait, Ah il ok. connaissait mon prédécesseur et on travaillait ensemble sur un autre projet. Et donc, en fait, c'est grâce à lui que j'ai eu le contact. Et là, en fait, sa société, ils sont en train de faire vraiment des trucs Ouais, ouais. assez intéressants. Ils se développent beaucoup avec beaucoup d'autres outils que juste le site internet. Et je pense que ce serait très intéressant de les recevoir en podcast parce qu'ils ont aussi ce recul des répercussions de la communication Mhm. avec les patients et de ce que ça peut apporter à un praticien. Tu Ouais, vois, et je on en vois. parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde doit se tourner un peu plus vers la communication digitale, vers les réseaux, vers le site. Et moi, je pensais pas que c'était aussi important, mais t'imagines pas le nombre de gens, que ce soit quand j'ai recruté les assistantes qui me disaient j'ai vu votre site internet Ah et ouais. ça donne envie. On sent, en fait, les gens se disent quand ils voient quelque chose comme ça, ah, c'est pro. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, ouais. à la fois dans le process de recrutement que j'avais, dans les étapes et tout, ils se disaient ok, celui-là il rigole pas, c'est pro, mais le site, il y a des assistantes qui m'ont dit, on a vu le site, on s'est dit qu'on voulait bosser Ouais, ici. ouais. Et les patients aussi. Les patients, ils vont te dire beaucoup les avis Google Ouais. et le site. Ouais. Tu vois, donc ça Et fait puis la de plus en différence. plus, les jeunes maintenant, les réseaux, que ce soit Insta, TikTok Ouais, ou autre, ouais, les jeunes maintenant, enfin quand je dis jeunes maintenant, c'est moins de 30 ans, hein, ouais, parce que TikTok en fait c'est la bien génération de sûr. moins de 30 ans, mais Bon, quand tu y réfléchis, c'est assez logique. c'est logique, hein. Avant de faire quelque chose, tu as envie de voir quelle est la qualité du travail du Bah praticien ouais, chez qui ouais, tu vas, donc c'est assez c'est clair, logique. c'est logique, ouais. Mm. Ok, bon bah je pense que je les contacterai de ta Ouais, part. bah avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, Yes. t'avais quelque chose à ajouter ou je pense qu'on est... Non, bah, te remercier pour ce moment, hein. C'est pour moi un privilège. Je suis très content de faire ça et de faire la formation. Donc, merci de Bah m'avoir merci. invité. Bah du coup, venez sur notre site. Il fait une formation sur le collage indirect. Yes. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir directement sur notre site. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire, ça permet de booster la chaîne au niveau de l'algorithme YouTube. Si ce genre de contenu t'a plu, ça me ferait beaucoup plaisir que tu mettes un petit like pour continuer à aller voir de plus en plus d'intervenants très intéressants dans le monde de la dentisterie.